It is time for Dominaria to finally become whole. I will stitch perfection into the flesh of this land. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Dominaria Uni sort bientôt, et c'est l'occasion de voir ensemble les cartes qui nous semblent les plus intéressantes pour notre format Eternal. Je suis Ragun, et voici ma sélection des généraux les plus intéressants pour le Commandeur. Dominaria Uni nous gâte en termes de créatures légendaires. Wizards nous avait d'ailleurs promis une créature légendaire par booster, et c'est bel et bien une énorme quantité de nouveaux commandants qui nous attendent dans cette extension. D'ailleurs, il nous propose cette fois-ci des légendes Retold, 20 cartes de personnages qui ont déjà eu leurs cartes par le passé, mais qui ont droit à une nouvelle édition spécialement créée pour le Commander. Vous pouvez retrouver ces 20 cartes réparties entre 5 peu communes, 10 rares et 5 mythiques dans les Box Toppers, un petit booster promotionnel glissé dans les boîtes de boosters de draft, d'extension, ainsi que dans les collector boosters. Leur traitement en etched foil ou non foil ne se trouveront que dans les boosters collector. A noter que ces cartes ne seront légales qu'en Commander, en Legacy et en Vintage. Et nous reparlerons de ces cartes par la suite car elles ne sont qu'un tout petit fragment de ce que nous propose cette extension. Et notre vidéo du jour va couvrir l'ensemble des deux extensions de Dominaria. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît. Cela aide énormément la chaîne. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur le Discord pour discuter avec nous de l'édition, des ajouts que vous avez prévus pour vos decks, ou encore poser des questions aux arbitres présents et jouer avec le reste de la communauté. Lierre, Volseur Joyeuse, va vous proposer un plan de jeu qui ressemble fortement à Orvar le Tout-Forme, tout en proposant l'ajout du verbe pour permettre l'accélération, tels que 3 visites ou Sapience Naturaliste, et quelques sorts complémentaires. Avec l'ajout de Réplimancie Vésuvéenne, cela sera la fête au trigger. Il faudra prévoir de l'aspirine pour résoudre les petites piles de sorts et de copies de sorts. On a en pris une créature à basse valeur de mana et qui a une capacité évasive, ce qui lui permettra de passer à travers certaines défenses. L'occasion de ressortir les croissances gigantesques. Il sera aussi possible de ressortir les cartes ayant la sorcellerie de Strixhaven, comme le Jurmage de Quandrix, ou des cartes plus anciennes avec la capacité héroïque, comme le Sage des Heures. Des sorts comme les auras de protection, tels que Sauvegarde de Tamio ou Ombre d'Ours, ou donnant des capacités évasives additionnelles, comme Couvert de la Canopée, qui seront les bienvenus. Imaginons la situation avec ces 3 cartes en jeu. Je lance une croissance gigantesque sur Orvar et les 3 triggers partent en pile en même temps puisque je cible avec un éphémère une créature unique. Je choisis de mettre en premier Orvar, puis la Réprimancie Vésuvéenne, puis Lierre. En l'absence de réponse, résolvons la pile. La capacité de Lierre met une copie de croissance gigantesque au-dessus de la pile, ciblant Lierre, qui devient 5-4, puis la Réprimancie Vésuvéenne qui va mettre une copie non légendaire d'Orvar en jeu, qui enlève le surtype légendaire, puis Orvar, qui va mettre une copie de lui-même, légendaire cette fois-ci, nous forçant immédiatement à n'en laisser qu'une en jeu. Et en gardant l'Orvar original, il deviendra 6-6. Imaginez maintenant que l'on lance un sort ciblant un cachet d'ésotérisme. Vous en aurez 3 à la sortie. 1 grâce à Orvar, 1 grâce à sa copie non légendaire, et 1 grâce à la Réprimancie Vésuvéenne. Si vous ajoutez à cela les créatures dont les capacités se déclenchent en cas de sort ou de copie de sort, vous comprenez vite la nécessité de prévoir de quoi supprimer les maux de tête. Un deck intéressant à construire, très intéressant à jouer si vous aimez résoudre des situations de jeu complexes avec des piles longues comme le bras. Offrant des possibilités importantes et avec un niveau de puissance assez haut, voilà qui commence très bien cette vidéo. Avec Jhoira, innovatrice sans âge, on sent immédiatement le potentiel de combo de la carte. Une carte à faible valeur de mana, avec un body 2-3 solide dans des couleurs qui savent bien se protéger, et un effet qui semble tout à fait intéressant pour tricher sur la pose d'artefacts. Il faut s'attendre à des possibilités intéressantes forcément. Il me vient immédiatement en tête l'utilisation de Signal d'alarme et d'une créature comme statue ancestrale pour mettre un grand nombre de compteurs sur Jhoira et permettre ainsi l'arrivée très tôt d'un colosse de Pestacier. Mais il peut aussi être tout à fait intéressant de profiter de sa capacité pour poser un ou des artefacts, si on peut la dégager, avec des cartes comme Minamo, durant les tours adverses et préparer ainsi son tour pour une victoire rapide. Il existe en plus des cartes bien connues pour pouvoir utiliser sa capacité dès son arrivée de jeu, comme Élixir de Milan. Si cela ne pose pas un nouveau plan de jeu en IZ, cela permet clairement d'améliorer l'existant, même s'il faudra faire attention au ratio d'artefacts à forte valeur de mana par rapport aux sorts de pioche et de protection pour éviter ainsi d'avoir les mains trop pleines de gros sorts injouables. Méria, érudite de l'Antiquité,
propose un plan de jeu assez original, tout du moins dans les couleurs Gruul. Elle rentabilisera rapidement des artefacts de taxe symétriques que l'on retrouve plus généralement dans des stratégies artefacts IZ, comme l'or de l'hiver, orbe statique, mine rugissante également, tout en permettant d'accélérer et de générer un peu de card advantage, ce dont Gruul manque toujours un peu. On retrouve la mécanique qui a été proposée par Faldorn, héros des loups vénérables, et l'archéologue passionné de Commander Legend, la bataille de la porte de Baldur. Et ce sera l'occasion de recycler quelques cartes dans le thème. Son body de 3-3 pour une valeur de mana de 3 est un petit peu faible, mais l'apport de sa nouvelle capacité est excellent dans ses couleurs. Il est fort probable qu'il soit possible de construire un deck proche de ce que l'on retrouve pour Storm dans les couleurs IZ, mais avec des artefacts pour 0, comme Manteau de Paradis, Mox de Chrome et j'en passe. Une Birgi, déesse des comptes en jeu, et les capacités de Meria pour soit faire du mana, soit continuer la chaîne de sorts, jusqu'à une évacuation des terriers, mettant en jeu une masse létale de gobelins. Dommage que cette capacité se restreint aux artefacts non jetons seulement. Parlons maintenant de Zur, intrigant éternel, avec une stratégie enchantement dans les couleurs Esper. En plus d'un body solide pour une valeur de mana de 3, ce général nous propose d'animer nos enchantements tout en les protégeant. Le plan de Theros nous a apporté tout un tas de créatures enchantement, et d'autres avec la capacité de constellation, et récemment dans Kamigawa, la dynastie Néon, ils nous ont proposé des sagas qui avaient la bonne idée de revenir en jeu comme des créatures enchantement. L'occasion rêvée de jouer Règne de la Vérité de Michiko, de ressortir des plans pilofortes à base de sphères de sécurité, ou de partir sur des plans de jeu avec Soirée Enchantée pour protéger l'ensemble de ses cartes. Joda, l'unificateur, pourra proposer une stratégie 5 couleurs axée sur les créatures légendaires. Un deck qui sera probablement un peu fourre-tout, mais qui sera l'occasion de ressortir tant du besoin, ou de proposer un build très centré sur l'histoire de Magic, faisant jouer entre elles des légendes d'une époque donnée. Dans son histoire, Joda rejoint les grands du conclave des mages et réussit le test proposé par Merzil. Il a été emmené ici par le Loqueteux, un mignon de Lord Hitz, ce dernier ayant été emprisonné par Merzil justement. Après moult péripéties, il finit par se retrouver l'esclave de Limdul, mais il est sauvé par Jaya, qui doit faire appel à Free Allies pour l'aider à retrouver ses esprits. Après bien des éons et des péripéties, on retrouve sa trace dans Dominaria Uni, notre extension actuelle, durant laquelle il collabore avec Karn, Teferi et Jaya une nouvelle fois, pour les aider à combattre les Phyrexians, et il rencontre même Meria sur Yavimaya. Ne voici pas l'occasion rêvée de monter un deck pour monter une si belle histoire? Il est bien entendu possible de partir sur un deck bien plus classique, en utilisant le vert pour fixer une base de mana 5 couleurs, puis d'inclure des sorts et des créatures légendaires pour profiter de l'effet de Joda. D'ailleurs, plusieurs cartes du deck Commander, comme Jared Cartalion, pourront y trouver une place. Profitons de ce général pour parler d'un traitement spécifique aux cartes proposées par Wizards dans cette extension. Le vitrail est proposé pour les 41 créatures légendaires de l'extension, et pourront être trouvées dans tous les types de boosters. De quoi mettre une belle illustration de votre général en zone de commandement. Et parmi les légendes Retold, dont on a parlé tout au début, j'ai surtout retenu Jasmine, Boréal des 7. Voilà un général qui va permettre d'étoffer ce que nous avait proposé Ruxa, professeur patient dans l'extension Commander 2021. Ses statistiques sont solides, avec un body 2-4 pour seulement 3 mana. Et elle aura également le bon goût de nous faire ramper dans des créatures sans capacité, souvent un peu lourdes à lancer, tout en leur donnant une petite capacité évasive. De quoi recycler toutes ces cartes qui encombrent notre boîte à chaussures depuis des années. Une petite recherche sur internet nous propose 165 cartes de créatures vertes et ou blanches, avec des cartes de support comme Ruxa, et dans un deck prenant une stratégie token, c'est une belle occasion de venir faire des grosses phases d'attaque avec des cartes dont on lira le texte d'ambiance au passage. Je voulais tout de même ajouter quelques mots sur des généraux qui m'ont intéressé, mais dont j'ai trouvé le plan de jeu plus classique. Roi d'Arien, qui ne propose pas un plan de jeu particulièrement original, mais avoir un lord qui protège son armée en zone de commandement, c'est un avantage non négligeable. Raph, vaillant de l'Aquilon, qui ne proposera pas grand chose de plus qu'un blanc-bleu jeton, mais sa capacité de pioche est intéressante à avoir en zone de commandement. Difficile de parler des stratégies de terrain sans parler de l'âme de Vent des Vertus, qui pourra aussi bien rentrer en tant que général qu'en tant qu'ajout dans un deck Seigneur Vent des Vertus. Un monstre de Jitrog semble particulièrement nécessaire dans le deck. Notons aussi Azezon, modeleur de sable, pour le jour où Wizards aura édité suffisamment de déserts. La Dame d'Otaria est un général amusant pour une stratégie tribal nain, qui ferait aussi un peu de touche-terre. Et toujours dans le style tribal improbable, Oabi Kaleria propose de monter un deck avec les 65 archers édités depuis la création de Magic. Et voilà, c'était ma sélection de commandants potentiels de l'édition Dominaria Uni pour le Commander. J'espère que vous êtes aussi pressés que moi de créer de nouveaux decks autour de ces commandants, ou d'autres même. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous partager les cartes que vous avez vues. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous!